Par exemple, ici, la première chose à savoir dans Publisher, pour pouvoir faire une mise en page, il me faut absolument que je puisse avoir des zones dans lesquelles je peux mettre des images ou du texte. Premièrement, tout au-dessus, on a le menu. Et dans le menu, on prend Insertion. Dans Insertion, on va utiliser Zone de texte. Là, ça nous permet vraiment de personnaliser nous-mêmes les choses, les zones dans lesquelles on veut écrire. Par exemple, il y aura une petite zone ici. Regardez, le fait de cliquer, ça reste aimanté. Je viens, par exemple, pour mettre pour la date. Exemple, si ici, je veux mettre la date. D'accord? Ça serait, par exemple, la zone pour la date. Et puis, je peux la rétrécir ou l'agrandir. Je veux une deuxième zone. Vous avez remarqué que quand je clique à l'extérieur, on ne voit pas l'encadrement par rapport au contour. Tout à l'heure, on avait vu un contour qui était avec une bordure. Mais ça, pour l'avoir, en ayant cliqué dessus, vous avez format ici en haut et vous pouvez lui mettre une bordure si vous avez envie. Mais bon, je pense que la bordure n'a pas de raison d'être dans ce cas-ci. Après, on pourrait jouer sur la bordure par rapport à son épaisseur pour pas qu'elle soit trop épaisse. Ça, c'est plus agréable. Après, je vais faire une deuxième zone. Soit je peux utiliser celle-ci, je la duplique, ou alors je vais réinsérer une autre zone. Dans un premier temps, je vous apprends, vaut mieux insérer. Donc, je clique ici, je retourne dans Insertion, zone de texte, et ici, par exemple, ce sera l'endroit où il y aura le nom. Voilà, donc là, il y aura le nom. Il est vrai que nous, on va travailler dans cette partie-ci par rapport à la langue arabe. Donc, dans le menu, dans l'accueil, vous avez, si vous avez déjà installé préalablement la langue arabe dans votre ordinateur, donc vous ayez le clavier en arabe aussi, vous avez la possibilité de pouvoir aligner le texte à droite. Vous avez vu, maintenant, il s'est aligné à droite. Quand j'écris, l'information sort de par la droite. Donc, pareil pour cette zone de texte aussi. Donc ici, je prends celle-ci, je la sélectionne. Regardez, quand j'ai les 4 flèches, elle est sélectionnée. Et je vais dans Format, et je vais aussi lui mettre une bordure. Et je vais mettre, bien sûr, plus fine au niveau de la bordure. Celle-ci, je vais l'aligner aussi à droite. Je reviens dans Accueil, je l'aligne à droite. Donc comme ça, j'aurai la date à droite. Après, qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? On aurait peut-être, par exemple, besoin, ici au milieu, une information, le titre ou le sujet de la leçon. Donc, je vais dans Insertion, je retourne dans Zone de texte aussi, et je vais remettre ma nouvelle zone ici. Et regardez, il fait des petites lignes qui permettent de rendre parallèle. Comme ça, j'ai la même hauteur que les autres cellules que j'ai déjà. Donc, je clique dessus, Format, je mets ma bordure, et je vais lui choisir son épaisseur plus fine. Voilà. Donc, ici, ça va être, par exemple, j'écris en arabe parce que le titre sera peut-être en arabe. Je vais marquer aussi le titre, le titre du sujet. Donc, on va dire là, ce sera le titre. Et là, ce sera le nom. Nom et prénom. Je marque comme ça, mais dans notre cas, ce sera écrit en arabe après ici. Voilà. Donc, maintenant que j'ai fait ceci, moi, ce que j'ai besoin, selon la leçon qui est ici, c'est d'avoir des phrases ici qui vont se retrouver avec des images qu'on a ici. Donc, je devrais insérer ces images dans mon dossier. Alors, pour insérer les images dans mon dossier, j'ai plusieurs possibilités. Soit, peut-être, j'ai envie de dire peut-être la plus rapide, c'est de prendre toutes celles-ci, regardez, je reste cliqué et je sélectionne tout et je les amène tous dans le fichier. Donc, si je reste appuyé comme ça et je viens dans Publisher et je les lâche, ben, elles viennent tout à côté. Voilà, ici, vous les voyez. Ça va beaucoup plus vite. Les images sont déjà là. Ça, c'est quand vous en avez plusieurs. Moi, je trouve que c'est plus facile d'ouvrir le dossier et vous avez toutes les images. Vous n'avez plus qu'à les placer où vous voulez. Tout ce qui est à l'extérieur n'est pas visible dans la mise en page. Que vous ne pouvez pas faire ça dans Word. Dans Word, tout reste à l'intérieur. Vous ne pouvez pas sortir de la zone. Parce que Publisher, c'est bien pour réaliser une affiche, une mise en page. Donc, on peut mettre à l'extérieur les outils qu'on n'a pas besoin. Et quand on a besoin, on les reprend. Quand on n'a pas besoin, on les remet à l'extérieur. Donc, ça peut rester toujours à l'extérieur. Ici, nous, on aura besoin de toutes les images. Maintenant, voir de quelle manière on va les disposer. Par exemple, je ne sais pas, ce qu'on les met l'une à côté de l'autre comme ça. Et on met les mots en dessous. Par exemple, si je mets celle-ci là, je mets celle-ci là. Voilà. Et je mets celle-ci, par exemple, là. Bon, on va mettre 3. Regardez ici aussi. Pour les aligner correctement, il y a une manière. Je prends celle-ci, je la cale à gauche. Celle-là, à droite. Regardez, il y a le petit truc bleu aimanté. Il le tient. Et puis celle-ci, je la mets plus ou moins. Je peux prendre celle-ci. Je reste appuyé sur la touche Shift. La touche qui est située au-dessus de la touche CTRL. C'est celle-là. C'est la flèche pointée vers le haut. Je reste appuyé dessus. Et puis j'appuie, je clique sur les autres. Comme ça, elles sont toutes sélectionnées. Une fois qu'elles sont toutes sélectionnées, ici au-dessus, dans Accueil,
je remarque que j'ai alignement. Et dans l'alignement, je peux dire toutes les aligner comme ça. Elles sont toutes alignées de manière horizontale. Et puis, je leur demande de faire la distribution horizontale. Voilà, elle s'est alignée. Donc, je suis sûr que l'autre est tout à fait à gauche, l'autre est à droite et l'autre est au milieu. Je suis certain. Si maintenant, je me dis, ben non, moi, celles-ci, elles sont trop près du bord, ben, soit avec mes flèches du clavier, je peux avancer tout doucement, soit j'avance comme ceci. Si j'appuie sur la touche Shift, donc ça veut dire toujours la touche qui est située au-dessus de la touche CTRL, la flèche pointée vers le haut, je reste appuyé. Regardez, elle ne va pas en haut en bas. Elle reste bien horizontalement. Regardez, si je vais là-haut, ça fait, c'est dur. Tac, tac. Alors là, c'est bien, ça bouge de manière horizontale. Je fais la même chose pour l'autre. Je lâche mon clavier, j'appuie sur l'autre, j'appuie sur Shift et je viens un peu décaler. Voilà, si je vais la mettre plus ou moins comme ça, eh bien, je peux les reprendre encore comme j'ai fait tout à l'heure. Soit Shift, cliquer, cliquer, soit je reste à l'extérieur. Une autre manière de sélectionner, je reste cliqué, je sélectionne les trois images. Une fois que j'ai sélectionné les trois images, je suis toujours ici dans Accueil, le menu Accueil, Alignement, Aligner, pardon, là, Distribuer horizontal. Voilà, celle du milieu, elle a un tout petit peu bougé parce que je n'étais pas bien centré. Voilà, c'est fait. Maintenant, il faut que je vienne mettre les mots en dessous. Mais pour mettre le mot en dessous, ben, j'ai besoin d'insérer une zone dans laquelle je vais venir mettre le texte. Donc, par exemple, j'insère une zone. Je vais aller chercher mon texte qui était dans ici. Oui, maintenant, il faut que je sois sûr que c'est les bonnes. Hein. Je prends, voilà, par exemple, on va dire que c'est celle-ci. Je fais bouton droit, copier, ou bien la touche CTRL plus C, qui veut dire copier. Puis, je reviens dans mon autre document. Je fais soit bouton droit, coller, là, coller, ou alors, je clique bouton droit de la souris, je fais CTRL V. Et puis ici, remarquez que j'ai trois petits points. Ça veut dire que tout le mot n'est pas complètement dans la zone de texte. Donc là, je vais me placer avec ma souris. Regardez là, j'ai les deux flèches, une à gauche et une à droite, que ce soit par là ou que ce soit par là. Je tire pour que je puisse tout voir, l'information, pour être sûr. Si jamais vous avez ça, faites attention, il manque de l'information. On ne voit pas tout le texte qui est dedans. Donc il faut cliquez dessus, là, et vous décalez jusqu'à ce que tout est visible. Et quand vous avez les quatre flèches, regardez, je bouge ma souris, je la place sur le bord, j'ai quatre flèches maintenant, une en haut, une à gauche, une à droite et une en bas. Je déplace, et regardez, il y a des petites lignes roses qui viennent s'afficher, qui permettent de centrer par rapport à l'image du dessus. Donc je décale, voilà, là je suis sûr que je suis centré par rapport à celle du dessus. Ça, c'est le mot pour celui-là. D'accord ? Ici, plutôt de faire ça, on a voulu faire dans cet exercice des pointillés ici. Eh bien, je prends celle-ci, je la déplace pour la mettre au-dessus. On va mettre les mots au-dessus, on va mettre des zones de pointillés en dessous pour pouvoir les placer. Les élèves devront recopier les bonnes phrases. Donc ici, ce que je vais faire, je vais sélectionner tout ça. Voilà, sans celle-ci, vous voyez, elle n'est pas sélectionnée. Et je vais les descendre un petit peu. Tac, tac. Voilà, je reste sur une, je clique et je peux descendre. Si j'appuie sur la touche Shift, elle reste de manière horizontale, verticale. Voilà, je rezoome. Je prends ce premier mot que je vais aller placer plus là-bas, par exemple. Ça, c'est le premier mot. Et il m'en faut des autres. Alors, pour pas chaque fois faire, cliquer, insérer, faire ma zone à chaque fois, ben, je peux en faire, par exemple, celle-ci, et je peux la dupliquer. Là, je la prends. Et au moment où je bouge, j'appuie sur CTRL. Et il y a un petit plus à côté de ma souris. Ça veut dire, voilà, j'en ai une ici, et j'en ai une là. Une là, une là. D'accord ? Je prends ça. Ou alors, vous voulez qu'on le mette dans des bordures, on peut le mettre des bordures. Hein. Comme ça, c'est plus visible pour vous. Format, je reviens dans cette fameuse bordure, mais je ne vais pas la mettre aussi grosse. Je fais une bordure plus fine. Celle-ci, je la supprime. Et je fais la même chose pour les autres. Comme ça, vous les voyez mieux. Voilà. Appuyez sur CTRL. Je déplace, ça me fait une. Je lâche tout, je rappuie sur CTRL. Ah non, je clique, je rappuie sur CTRL, j'en fais une deuxième. J'ai combien de mots au total? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6. Donc j'en ai 6, il m'en faut 6. Enfin, encore une de ce côté-là, et encore une là-bas. C'est vrai que tu as des phrases qui sont plus grandes que les autres, donc on risque de ne pas avoir de place comme ça. Donc je vais encore décaler ceci plus bas. Voilà, je décale un peu. Voilà, voilà, voilà.
Je mets ça comme ça jusqu'à ce que je mette tout dedans et je verrai bien comment je vais les disposer. Maintenant, je vais chercher mes mots qui sont ici. Ben, je sélectionne celui-là. Copier, CTRL-C. Je fais les raccourcis pour aller plus vite simplement maintenant. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, là je remarque que ben, je peux rétrécir ça. On est d'accord, hein? Voilà. Et je la décale. Je reviens de l'autre côté. Mot suivant. Ça, il est par contre plus long. CTRL-C. Je retourne de l'autre côté. CTRL-V. Là, j'ai des petits pointillés. C'est que je ne vois pas tout. Donc, ce que je fais, ben, je fais comme tout à l'heure. Les deux petites flèches, je tire jusqu'à ce que je vois tout. Voilà, là, je peux un peu réduire. Encore réduire. Tant que je ne vois pas les petites points, voilà, là, il est complet. Tant que je ne vois pas les trois petits points, c'est que tout est visible. Je reviens de l'autre côté. Je prends le mot suivant qui est encore plus long, celui-là. Là. Attends, je vais voir ici qu'est-ce qu'il y avait. Oui, voilà. C'est parce que tu avais mis des petits pointillés là qu'il ne faut pas mettre. Il ne faut pas faire la barre d'espacement comme ça. Quand vous le faites, la barre d'espacement, ben, ça donne des zones en plus. Donc là, ça, j'ai pas besoin. Non. Voilà. C'est ici aussi, il y en avait deux. Je ne l'avais pas vu. Ça, il ne faut pas le faire. Et ces défauts-là, je ne le vois qu'en appuyant ici. C'est là que je vois que ça n'allait pas. Mais bon, là, vous n'avez pas besoin de le voir. Donc ici, voilà, je prends ce mot-là. Je viens le mettre dans cette zone-là. Là, je m'éloigne jusqu'à ce que tout le texte est visible. Parce que j'ai toujours les trois petits points. Là, vous voyez, j'ai toujours les trois petits points. Voilà, là, c'est bon. Donc ça, c'est le mot qui viendra là. Celui-ci plus petit. CTRL-C. CTRL-V. CTRL-V. Je réduis. Voilà. Et puis, ben, je prends encore celui-ci. Je vais voir la taille. CTRL-C. CTRL-V. Voilà. Et là, je le mets là. D'accord? Voilà, donc ici, j'ai tous mes mots. Maintenant, celui-ci, je vais lui mettre la même mise en page que celui-là. C'est enregistré, donc ça veut dire que vous pouvez le resuivre tranquille après. Voilà, ici, j'ai tous mes mots. C'est vrai que j'arrive pas à les mettre toutes sur la même ligne, c'est un peu dommage. Donc, je suis obligé d'en mettre, ben, je laisse le dernier mot, par exemple, ici. Celui-là, il est plus grand, je le mets là. Voilà, une fois que je les ai tous mis là, maintenant le contour là, bah, soit on le laisse, soit on ne le laisse pas. D'un côté, comme c'est des mots à placer, c'est peut-être pas plus mal de le laisser. Comme ça, on les voit dedans. Et les images sont ici. Maintenant, il me faut les mêmes choses, mais ici, il me faut que des pointillés. On est d'accord, hein? Donc, je remonte ça. Et il me faut une zone de texte avec des pointillés en dessous, mais sans rien. Donc, bah, je peux prendre celui-ci. Comme j'ai fait tout à l'heure, la même chose, mais je vais retirer ce qu'il y a à l'intérieur. Je mets des pointillés à la place. Voilà. Je peux même diminuer la taille des pointillés. Ouais, vous voyez? Si vous voulez diminuer la taille des pointillés. Voilà. Et là, je mets les pointillés à l'intérieur. Donc là, c'est venir placer les mots dedans. L'écrire. Et une fois que j'ai fait ça, ben, celui-ci, je vais le répéter 3 fois. Comme ça, là. Maintenant, c'est vrai qu'il faut s'assurer que c'est assez grand. Si ce n'est pas assez grand, on va faire 2, 2, 2 pour les enfants. Si c'est des petits pour qu'ils écrivent en grand, on sépare. Sinon, ben, on peut travailler comme ça. Tout dépend si les cases, on estime que c'est bon ou pas. D'accord? Ça dépend si vous estimez que ça sera assez grand. Si ce n'est pas assez grand, on sera obligé de mettre une image là, une là, et puis les autres en dessous. Ou alors, travailler différemment. Regardez notre solution. Je réduis mon image, mon zoom. Je vais les placer à l'extérieur. Regardez, voilà, je peux travailler à l'extérieur. Je peux mettre mes images ici. Par exemple, comme ça, je peux venir mettre les mots là. C'est possible aussi. Voilà, là, je peux faire plus comme ça, il y a plus de place. Et en plus, on peut toutes les mettre les mêmes. Comme ça, il n'y a pas d'influence entre celui qui est plus grand ou plus petit. Il ne va pas dire, ah oui, c'est un plus grand, c'est un plus petit, donc c'est à mon avis, la grande phrase, elle va là. La déduction, ouais. Là, on peut, voilà. Donc, ça veut dire que ceux-là, je n'ai pas besoin. Donc, ceux-là, forcément, il faudra aller sur la page suivante à ce moment-là. Je les mets sur le côté. Donc, ici, à la place de mettre ceci, puisque vous m'avez demandé pour les mettre les lignes d'écriture, si je mets les lignes d'écriture, j'ai plus besoin de zone de texte. J'en ai plus besoin. Regardez. Donc, à ce moment-là,
soit je vais dans insertion et je vais chercher elle est où, l'image, soit, bah, ici, parce que je l'avais déjà sous la main, je viens, je la glisse, je viens dans mon programme et je la lâche. J'ai la ligne d'écriture et je viens la déposer. Bien sûr, elle est plus grande, mais je la réduis en la prenant sur le coin. Sur le coin. Pas au-dessus, en dessous. Pourquoi? Parce que si je la prends là, j'écrase les lignes. D'accord? Donc, je la prends d'abord comme ça, pour essayer de garder. Voilà, regardez, comme ça, c'est un peu plus grand. Surtout si c'est des petits. Si c'est des grands enfants, bah là, vous pouvez tout doucement réduire un peu là. Vous voyez? Ça donne toujours bon, hein? On pourrait réduire comme ça après. Mais la première chose, c'est d'abord sur le côté pour garder la photo de manière proportionnelle. Voilà, une fois que j'ai fait ça, bah, ça va beaucoup plus vite forcément maintenant. Puisque je prends celle-ci. J'appuie sur CTRL, CTRL, CTRL en bas à gauche du clavier. Et je glisse, je lâche. Je glisse, je lâche. Je lâche que la souris, je lâche pas le CTRL. Je glisse, je lâche. Et là, maintenant, j'ai partout pour écrire pour cela. D'accord? Donc voilà, ça je l'ai. Il me faut une deuxième page pour continuer la suite, parce que là, j'ai pas de place. Donc je dois insérer, je viens sur celle-ci à droite, je clique bouton droit ici à droite et je fais insérer une page vide. Et là, je commence une page vide. Donc là, j'ai une page et là, j'ai une deuxième page. Et donc, dans ma deuxième page, mes images, regardez, elles sont sur le côté. Je vais dans la première page, elles sont à côté. Je vais là, je les ai toujours à côté. Je peux travailler facilement. Quand elles sont à l'extérieur, elles ne sont pas imprimables. C'est comme si vous avez mis une armoire avec les outils qu'on a besoin. Et donc là, je viens reprendre la deuxième image que je place ici. Et celle-ci. Et je viens reprendre une image de là. Je fais CTRL, je la déplace, je la mets à l'extérieur. Donc j'ai fait une copie, le fait d'avoir appuyé sur CTRL. Hein. Ou alors faire CTRL-C, CTRL-V. Mais le fait d'appuyer sur la touche CTRL du clavier en bas à gauche et que je déplace, je clique avec la souris, je déplace et je lâche la souris, pas le CTRL, eh bien il me fait une copie. Alors regardez, comme j'ai une copie, je viens dans la deuxième page, elle est là à côté. Je viens, je la prends, je la mets ici. Et puis, je reste cliqué sur CTRL et je la déplace, j'en mets une deuxième à côté de cette image-là. Voilà, donc là j'aurai les mots, ils n'ont plus qu'à regarder à les placer. Ça, c'est pour les images. Pour les images. Maintenant, pour les mots, il faudra les mots qu'on avait mis. À part si vous voulez réduire vous voulez tout mettre sur une page, il y a moyen. Hein. Vous réduisez peut-être un petit peu tout, il y a moyen. Hein. Donc ici, nous, on va travailler l'un à la suite de l'autre. Puis, je prends maintenant les mots. C'est ça, c'est ceci maintenant qu'il me faut. Et là, c'est pour qu'ils puissent les relier. Le nom, ism et fi'l. Donc là, ces mots-là, ce qu'on va faire maintenant avec ceux-là, au lieu de les placer là-bas, je vais mettre des zones qui vont les accueillir. On va faire du publi-postage avec celui-là. D'accord? Donc, ce que je vais faire, combien j'en ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 9. Et ça, on va dire que ça reste tout le temps. Parce que tu devras tout le temps changer peut-être des autres mots. J'en ai 9. Voilà. Donc, ici, pour réaliser ceci, on va prendre, j'en ai 9. On va utiliser dans Publisher ici. Je vais mettre 9 petites cellules dans lesquelles les mots vont venir se mettre. Et puis, je vais mettre les 2 mots qui sont ici. Bah, ça, je peux les mettre directement parce qu'en réalité, ils seront séparés. Donc, celui-là, je vais le prendre et je vais mettre un à gauche et un à droite. On est d'accord, hein? Donc, voilà. Alors, pour ça, ben, je vais insérer une zone de texte dans laquelle il y aura, voilà, ism. Donc, on va dire ism, il est là. On pourra lui mettre une petite case devant s'il faut. Et alors, de l'autre côté, je fais pareil. Sauf que ce ne sera pas ça qui sera dedans. Ça sera ceci. Voilà. Voilà. Donc là, on a mis les deux. Des deux côtés. Maintenant, si on veut l'encadrer, on peut l'encadrer si tu veux. Ou alors, on le laisse comme ça. Hein? Donc, ici, ben, ça, je l'ai copié. Donc, je fais bouton droit, vous pouvez faire, hein, copier. Mais l'idéal, ben, double-clic. D'ailleurs, le CTRL-C que je vous ai dit, ben, je ne l'ai pas inventé au fait. Hein. Si je viens ici dans copier, regardez, je me mets rien que sur copier, il me marque au-dessus copier, entre parenthèses, c'est CTRL plus C. On ne le voit peut-être pas très bien là, à la projection, mais sur la vidéo, vous la verrez bien. Donc, il est marqué ça. Si je vais sur couper, je vais dessus, CTRL plus X.
pour couper. Si je vais dans le coller, bah, CTRL, V. Voilà, c'est tout. D'accord? Donc comme ça, vous avez les raccourcis, rien qu'en se plaçant dessus sans cliquer, il vous montre le raccourci, c'est quoi. Voilà, donc une fois que j'ai fait les deux, j'ai mis suite gauche, suite droite. Maintenant, je vais mettre des zones de texte ici, il m'en faut 9. Alors, je prends par exemple celle-ci, uniquement pour voir plus clair. Hein. Je vais l'élargir, je vais retirer les pointillés, parce que moi, je n'ai pas besoin de pointillés, mais j'ai besoin que le mot soit dedans. Voilà, je vais la mettre, allez, par exemple là, parce qu'il m'en faut 9. Je vais la descendre. Alors maintenant, pour la dupliquer, comment je fais? Ben, j'appuie sur CTRL. Vous vous rappelez la touche CTRL? Plus le clic de la souris, je descends. Mais regardez ici, quand je vais aller à gauche ou à droite, il ne va pas. Pourquoi? Parce qu'au fait, j'ai fait une manipulation magique. J'ai appuyé sur CTRL, plus la touche Shift. Comme ça, la Shift, elle bloque pour descendre verticalement sans aller à gauche ni à droite. Comme ça, elle est bien alignée. Et le CTRL permet de faire une copie. Donc, le fait d'appuyer sur les deux, regardez, je reste appuyé sur les deux, je descends, je lâche. Je reste toujours appuyé sur le clavier, mais la souris, je lâche. Voilà. Et ben voilà, ça permet de dupliquer. Je pourrais même me dire, bah tiens, j'en ai combien 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en manque 4. Je sélectionne les 4 qui sont là. Attendez, les 4. Il faut que je passe au-dessus de tout. Et je reste appuyé CTRL et il me les fait les 4 en une fois. Voilà, là, il me les a mis en une fois. Je gagne du temps. C'est pour ça que quelqu'un est plus rapide que d'autres. Donc ici, moi non, c'est vrai que je n'ai pas assez de place là, mais je vais essayer de serrer un petit peu cela pour que je puisse essayer de mettre tout sur la même page. Je monte un tout petit peu. Là, je vais monter cela le plus possible. Voilà, regardez, je vais monter jusque là. Et ça ne rentre pas encore en dessous. Qu'est-ce que je vais faire là? Je vais un petit peu, pas tricher, mais plus ou moins. Je monte, même si elles sont plus ou moins à cheval sur l'autre. Le but, c'est que celle-ci rentre là. Shift, j'appuie sur Shift pour garder les proportions. Voilà, maintenant, elles sont montées. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne toutes celles-ci et je vais utiliser l'alignement vertical. Il va régler lui-même. Alignement vertical. Vertical. Distribution verticale. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je les ai toutes les 9. Pourtant, je n'avais pas de place au début. Et maintenant, on va les rétrécir un petit peu comme les mots sont plus petits. Je vais déjà un petit peu plus les décaler là. Et là, si je les sélectionne tous, j'appuie ici et je prends là. Regardez, il va diminuer que à droite. Si je veux qu'il diminue également à gauche, j'appuie sur CTRL, CTRL. Je contrôle les deux côtés, regardez. Je rétrécis des deux côtés. Donc là, voilà. Hop là. Là, j'ai rétréci. Ça va? Donc là, j'ai rétréci. Maintenant, pour faire le petit carré qui est là, bah, il y a plusieurs possibilités. Soit j'utilise une zone comme celle-ci en plus petit, je la mets là-bas. Je vais le faire comme ça, c'est le plus simple. Sinon, je peux insérer les petits carrés là, ici, dans les... attendez, ils sont où? Dans les symboles. Je peux insérer les symboles. Dans des symboles comme ça, je pourrais insérer les symboles. Et là, je peux avoir des symboles avec les petits carrés là, vous voyez? Ça, c'est une possibilité que je mets à l'intérieur d'une cellule, bien sûr. C'est dans les W. Attendez, W. Win. Voilà, ceci. Vous voyez ça? J'ai double-cliqué dessus, mais il est tout petit là. Et je peux l'agrandir normalement avec ceci. Voilà, je peux faire ceci. Mais elle sera à l'intérieur de quoi? D'une cellule, parce que je ne peux pas la mettre à l'extérieur toute seule. Alors pour faire ça, bah, regardez ce que je fais. Je prends celle-ci. J'appuie sur CTRL pour la dupliquer. Et alors que ce que je fais, bah, je la réduis. Il m'en faut une petite. C'est tout. Je ne vais pas commencer à me compliquer. Ça, c'est une possibilité, bien sûr. Après, on pouvait encore utiliser d'autres solutions. Voilà, une fois que c'est bon, je vais la dupliquer au-dessus. Voilà, j'ai fait pause. Attends. L'idéal, comme je vous avais dit, je n'avais pas enregistré au début, mais il faut enregistrer. L'idéal, c'est quand vous ouvrez le premier document, on va dire j'en fais un nouveau. Voilà, je fais un nouveau. Quand je l'ouvre la première fois, une fois qu'on l'ouvre, la première chose qu'on fait, on enregistre le fichier. Donc on fait fichier enregistrer ou enregistrer sous. Quand c'est la première fois, enregistrer c'est suffisant. Quand vous faites enregistrer, vous choisissez l'endroit où vous allez le mettre. Et c'est ça, il ne faut pas supprimer l'extension qui est là s'il est visible chez vous. Vous supprimez ça, il n'est pas lisible après. Cette extension qui est là. Et ça, je vous montrerai comment on fait pour la retirer s'il faut. Une fois qu'on l'a enregistré, on revient dans le document ici. On fait dans la création, on choisit les marges parce que nous, on voulait gagner le plus de place
Ici, on est 1,27 de marche. Et je ne sais pas si vous voyez la petite ligne bleue qui est ici tout le tour. Si je fais étroite, voilà, elle est devenue plus étroite. Ça vous donne un peu plus de place. En plus, elle est aimantée, elle est magnétique. Donc, quand vous mettez un objet, tac, il va se coller dessus. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous appuyez sur enregistrement, la petite disquette pour le raccourci maintenant pour enregistrer, puisque le document est enregistré. Et vous pouvez travailler comme ça. Donc ça, je le retire. Une fois que j'ai fait ceci, maintenant, voilà, on a mis notre mise en page. Le document, il est fini. Sauf que ici, moi, j'ai envie de mettre les mots. Et je vous ai dit que les mots, j'ai envie de les mettre via le système de publipostage. Les autres, on les a mis nous-mêmes dans cette page-ci. Et là, j'ai envie qu'on mette le nom, le prénom, la date à la rigueur, c'est pas besoin maintenant. On devrait les mettre tout par le système publipostage. Comme ça, ils changent tout seuls. Alors, comment on fait? Ça, c'est la deuxième partie publipostage. Donc ici, bah, je remarque que tout n'est pas centré, mais ce n'est pas encore très grave. Il suffit de venir là-dessus, centrer. Comme ça, toutes les écritures qui seront dedans seront centrées. Voilà, donc ça, on pourrait, pour l'écriture, être centré dedans. On le fera pour chacune après. Je vais maintenant réaliser ce qu'on appelle un fichier Excel, dans lequel je vais mettre les données qui vont venir se rajouter dans ce document-là. Je vais dans Recherche, je fais Excel pour gagner plus de temps. Et là, j'ouvre Excel. Et c'est là-dedans que je vais créer une base de données. Mais il faut que ce fichier, normalement, doit être à côté du fichier qu'on utilise maintenant. En tout cas, s'il est ailleurs, il ne faut pas qu'il change de place. Sinon, il n'y aura plus de lien entre. Donc ici, quand j'ouvre le Excel, je prends un nouveau document. Et là, je dois marquer les intitulés. J'ai besoin de quoi? Tout au-dessus, j'ai besoin du nom. Et on va dire prénom de l'enfant. Vous voyez, c'est comme quand on faisait pour les bulletins. Puis le deuxième champ que j'ai besoin, on va dire le titre. Le titre de la page de contrôle, etc. Puis après, on veut maintenant marquer les mots. Mais j'en avais 9. Donc on va dire les mots qui seront soit un verbe, soit ism. Donc je mets mots. Mais là, j'en ai plusieurs. J'en ai combien? J'en ai 9. Donc je vais mettre mots. Je tire jusqu'au 9. Voilà, ici, vous voyez, je tire. En me mettant là, j'ai pris en bas, à droite, ma croix blanche devient noire. Et puis, je n'ai plus qu'à tirer jusqu'au fond. Et quand vous avez fini, ben, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 9. S'il ne le fait pas, c'est que vous êtes en mode copier ici. Si je mets copier, il met mot 1, mot 1, mot 1 partout. Vous cliquez là, vous faites incrémenter une série pour qu'il fasse 1, 2, 3, 4. Voilà, une fois que c'est fait, ben, ici, ça, on va marquer, c'est le nom de l'élève. Le titre, on va dire contrôle. Contrôle du ou bien 3. Contrôle 3, on va dire c'est le troisième contrôle. Et là, je vais venir mettre les mots. Je vais un peu agrandir, comme ça vous voyez mieux. Donc là, je vais venir mettre le premier mot, le deuxième mot, le troisième mot. Ben, je reviens ici maintenant. Les mots, je ne vais pas les inventer, ils sont là. Je copie celui-là. Contrôle C, je viens ici. Je double-clique, je l'écris à l'intérieur. La taille, ça n'a pas d'importance parce que la taille se règle de l'autre côté. Donc voilà. Je viens chercher le deuxième. CTRL C. CTRL V. Je vais les faire pour tous. Tous les mots sont tapés. Maintenant, ce qu'il faut dire, bah, moi, il n'y a pas qu'un élève. On va dire Kawas 1. Et puis, bah, il me faut plusieurs élèves. Bien, je sélectionne tout ça. Je reste cliqué jusqu'au 9e. Et puis, je viens ici. Elle devient noire. Je tire. On va dire j'ai 16 élèves. Voilà, 16 élèves. Voilà. Ça veut dire que tout est répété partout. Le contrôle ici, ouais, ça c'est pas bon parce que c'est le contrôle 3. Il ne faut pas qu'il incrémente une série. Je recommence, je fais ça et je dis copier. Comme ça, c'est contrôle 3 partout parce qu'il ne va pas me mettre contrôle. Par contre, là, 1, 2, 3, 4, c'est parce que c'est l'élève 1, l'élève 2 avec leur vrai nom. Mais vous faites une fois votre liste des élèves, c'est tout. Voilà. Ceci, ben, il faut l'enregistrer au même endroit. Donc, enregistrer, enfin, au même endroit. C'est l'idéal, c'est au même endroit. Je vais dans Dropbox. Je le mets au même endroit. L'idéal, c'est de mettre ailleurs. Hein. Mais moi, je vais le mettre ici pour le moment pour bien travailler dessus. Et là, je vais l'appeler, par exemple, listing élève et contrôle. Par exemple, c'est tout le truc de contrôle tout le temps, par exemple. Je fais OK. C'est fini. Je ferme ça. Je dois le fermer. Hein. Il ne doit pas être ouvert. Je viens dans mon fichier. Celui-là. Vous êtes d'accord que j'ai que 2 pages. Hein? Bien, maintenant, je vais venir insérer et je vais faire le publipostage.
je vais dans l'onglet Publie postage, je vais dans Sélectionner destinataire, utiliser une table existante. Elle existe ou pas? Elle existe, puisqu'on l'a déjà créée sur un fichier Excel. Je clique dessus et je dois aller la chercher. Elle est où? Il me dit elle est où? Il faut la trouver, elle est où? C'est pour ça que si vous lui changez de place après, il ne fait plus le lien, il va la chercher. Il faut qu'elle reste au même endroit. C'est-à-dire qu'on va le créer dans, au lieu que ce soit dans imprimer, vous allez le laisser dans vos dossiers leçons, etc. Vous le laissez là-bas. Quand vous avez généré votre fichier, vous allez le placer dans le dossier à imprimer pour qu'on l'imprime. Donc ici, je recommence parce qu'on n'avait pas bien vu. Je vais dans Publie postage, sélectionner destinataire, utiliser une liste existante. Je vais dans le Dropbox, bien sûr, moi c'était là où il y avait l'info. Les professeurs, je vais dans son dossier. C'était celui-ci, listing, élève, contrôle. C'était bien un fichier Excel. Je fais OK et il me demande quelle feuille, parce qu'un Excel, il a plusieurs feuilles en bas. Moi, j'en avais laissé qu'une, je n'ai pas mis. Donc, je prends que la première, c'est bon. Et là, il retrouve contrôle, Kawas 1, 2, 3 et les mots. Il retrouve tout. Je dis oui, c'est ça. Maintenant, je l'ai fait, mais je ne les ai pas encore placés. Je vais les placer. Je fais quoi? Voilà. J'ai zoomé pour que vous puissiez mieux voir. Ici, vous voulez marquer nom, prénom. Moi, je n'ai pas besoin que ça écrit ça. Je vous l'ai marqué tantôt. Moi, je vais maintenant, j'ai fait ça et comme par hasard, maintenant, j'ai des trucs en plus. Je vais ici, insérer un champ. Lequel? Nom et prénom. Et regardez, je vais faire un aperçu. Kawas 1. Vous avez vu? Donc, j'ai inséré un champ. Le titre. Ici, le titre. Bon, il n'est pas centré. Vous faites votre mise en page ici. Je le centre. Je n'ai pas besoin que ça soit marqué titre. Je peux même l'effacer maintenant, j'en ai plus besoin. Je vais chercher dans Publie postage, l'onglet Publie postage, insérer un champ. Lequel? Le titre. CTRL 3. La date, je ne l'avais pas marqué, mais la date, quand on le marquera, on l'insère et il change tout seul. Vous n'avez plus besoin de toucher ce fichier. Vous touchez l'autre et tout se change ici. La date, on ne l'avait pas mis, donc je ne l'ai pas mis. Les mots, ça c'était, ils étaient figés. Mais l'idéal, c'est que ces mots-là changent chaque semaine. Et les images changent chaque semaine. Maintenant, je descends pour aller dans les fameux mots, les 9 mots. Dans la page 2, ici. Voilà, ici, insère, mot 1, insère, mot 2, insère, mot 3. Voilà, insère. Et les petits, mais c'est pas grave, on va régler après. Mot 3, insère, 4, il ne faut pas que je me trompe, 4, ça c'est le 5e, 5e, 6e, 7e, insère 7e, insère 8e, insère 9e. Voilà, alors maintenant regardez, je vais choisir le premier, je le sélectionne et je lui dis, j'aime pas moi l'écriture, je vais choisir, voilà, on va voir Arial, voir qu'est-ce que ça donne en Arial. Voilà, Arial, et la taille, je la veux plus grande. D'accord? Par exemple, ça c'est la taille que je veux. Eh bien ici, le fait de sélectionner ça, je peux reproduire la mise en forme partout, les mêmes choses. Je fais double-clic. Et puis, voilà. Je fais double-clic, double-clic, double-clic là, là. Un clic dessus. Si vous êtes bien dans le texte, c'est bon, hein, une fois, regardez. Ça, c'est pour avoir toutes les mêmes choses partout. C'est fini. Ça y est, les mots sont là. C'est tout. J'enregistre. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi que j'ai que 2 pages. Une page, 2 pages. J'en ai pas plus. Regardez, quand je monte, j'en ai pas plus. J'enregistre le document, comme ça il est resté tel quel, et je vais générer d'ici le fichier final qui va être imprimé avec tous les élèves. Si je me mets là, pour vous faciliter ici, là vous allez voir Kawas, là, et vous allez voir Kawas 1, Kawas 2, Kawas 3. Pour avoir un aperçu avant de le lancer, vous venez toujours dans Publie postage, ici, 2e élève, 3e, regardez, vous voyez, il change les noms, il met le nom des élèves, jusque 16 élèves. Les mots en bas sont les mêmes. Mais s'il y avait des mots différents, la date... Ah, j'aurais dû mettre le prof. Ah non, on va rajouter le prof. Ici. À la place de la date, je vais mettre prof, par exemple. Ben, il va se rajouter où c'est prof. Et une fois que je fais ça, qu'est-ce que je fais? Je suis obligé de le fermer, hein, et je vais rouvrir mon fichier Excel. Je suis obligé d'ouvrir mon... Fermer, ouvrir le Excel. Et là, je vais rajouter une colonne. Soit je le mets à la fin, soit je veux le rajouter au début. Ben, bon, allez, je vais le rajouter au début. Comment on fait? Je clique sur le nom... Ici le titre par exemple, comme ça je mets juste avant et je clique bouton droit et je peux faire insérer et il m'insère une nouvelle colonne. Et alors là je marque quoi? Par exemple ici ce sera le nom du prof. Voilà par exemple.
et puis je vais le tirer jusqu'en bas, bien sûr. En même temps, tant que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? J'insère quoi? Bien la classe. Insérer la classe. Si maintenant vous avez décidé que ce contrôle est pour plusieurs classes, 2A-2B, attends, je mets en majuscule, c'est mieux. Par exemple, hein, 2B, si c'est vous qui vous en êtes occupé et vous le faites déjà pour tout le monde, 2B, voilà, tiret 2C, voilà, par exemple, eh ben, ça, rien que le double-clic avec la petite croix noire là, il va jusqu'en bas, il complète jusqu'en bas. Voilà, une fois que j'ai fait ça, j'enregistre, je ferme, je suis obligé de fermer. Et je reviens ouvrir mon document Publisher. Donc soit je vais à l'emplacement où il est, ou j'ouvre Publisher et je vais aller dans les derniers qui sont ouverts. Ici, le dernier c'était celui-là. Il me redemande est-ce que je vais faire le lien avec la base de données. Oui, je fais oui, il faut la garder. Comme ça, il reprend tout, tout est dedans. Alors maintenant, il me manque, là c'est le contrôle. Et ici, je vais dire, allez, je vais mettre la prof, par exemple. Publie postage, insérer. Ah, j'ai trouvé le truc prof, il s'est rajouté tout seul. Je mets prof. Voilà. Et je duplique celui-là, par exemple, pour les classes. Double-clic. Et là, je vais changer, je vais dire les classes. Voilà. C'est tout maintenant. Maintenant que j'ai fini, j'ai mes 2 pages et je vais ici. Puisque je suis toujours dans l'onglet Publie postage, je vais ici à la fin, terminer, fusionner vers une nouvelle composition. C'est-à-dire celui-là, on ne le touche pas, il va m'ouvrir un nouveau publisher avec toutes les pages. Comme ça, celui-là, il reste toujours le modèle. Je fais ça. Et il faudra l'enregistrer. Hein. Regardez, il s'est ouvert, il s'appelle Composite 3. Mais là, qu'est-ce que j'ai? J'ai tous mes élèves ici d'écrire mon. Hein? J'ai tout. Tout est partout. D'accord? Donc maintenant, il faut l'enregistrer celui-là. En fait, c'est celui-là que vous devez mettre dans à imprimer. L'autre, vous devez le laisser dans votre dossier, leçon, parce que c'est le modèle que vous allez chaque fois ouvrir. Comme ça, la base de données elle est à côté. Et donc là, je fais fichier, enregistrer sous. Je vais dans imprimer ici, voilà. Et là, je marque, ça j'avais marqué celui-là, mais je vais marquer, attends, final. Hein, ici, je marque final. Voilà, ça c'est le final. Ça, c'est celui que je vais imprimer. Ça va? Donc voilà. Voilà, donc c'est fait, sauf qu'on doit mettre la liste des vrais élèves à la place de ceux-là. Eh bien, c'est très simple. Je vais donc prendre la vraie base de données, mais pour ça, bon, la vidéo, elle est finie. Et comme ça, je montre la partie